Dans les épisodes précédents, nous avons d'abord quitté notre bourgade française pour nous diriger sur un ancien circuit belge afin de nous affronter sur un départ arrêté. Puis nous avons poussé la route jusqu'au Nürburgring pour y effectuer un tour qui est resté dans nos annales. Après une bonne nuit, nous avons filé en direction de Stuttgart pour faire une visite express du musée Porsche. Enfin, nous avons atterri au pied des Alpes autrichiennes, attaqué ces cols pour atteindre l'Italie et nous faire plaisir sur du sinueux de 450 km avant de revenir en Autriche pour passer la nuit et reprendre le fil de notre histoire. Allez, on attaque le quatrième jour avec ces autos toujours vivantes. Donc forcément, toujours autant de kilomètres à avaler aujourd'hui. Donc on doit quitter l'Autriche pour traverser Slovénie, Croatie et atteindre la Hongrie. Alors évidemment la Slovénie et la Croatie c'était principalement des points de passage pour cocher un petit peu plus de pays sur notre quantité de pays visités entre guillemets. Ça fait quelques souvenirs en plus à ramener. Je sais pas du tout à quoi m'attendre aujourd'hui sur ce qu'on va croiser sur la route. Donc on va se laisser porter par les petites départementales. Mais tout de même quand même 7h20 de route à 90-100, ce qui est un peu usant à la longue. Donc voilà, bah, écoutez, comme vous, je découvre au fur et à mesure. C'est parti. Après avoir replié notre pactage, je jette un dernier regard, non pas sur ma femme, mon fils et mon domaine, mais sur le lac de Millstätter, où la vue est imprenable. Nous sommes ensuite accueillis par les départementales pour nous mener tout droit à la frontière slovène. Va marquer notre territoire! Tu sais que tu es pénalement responsable de détérioration de matériel public, là? Tu vas finir au goulag, hein? Non, mais c'est la chaîne Pot-au-Feu qui va payer le Oh non, pas sur ça! Pas là-dessus! Un peu de respect! Oh putain! Oh le gars! Putain, franchement, mais quelle guignolerie! Bien, moi. Ah. Bon, on vient de quitter le pays des lingots d'or, parce que c'est ce qu'ils mangent hein, clairement en Autriche. Ah, ils vivent très bien. Pour rentrer chez les Slaves. Et là, on va voir un petit peu à quoi s'attendre. Non, bah, le niveau de vie aujourd'hui en Europe a monté partout. Il n'y a pas énormément de différence. Lui s'attendait à avoir des calèches hein, dans tous les cas. Ouais, ah, mais en Roumanie, j'ai envie de voir des calèches. Et des Renault 12. Ouais, des Renault 12. Ouais, ça, faudra qu'on sorte des sentiers battus. Ouais. Bien, allez, on va essayer de se trouver un coin pour grailler. Et essayer de trouver un endroit qui n'est pas proche de la frontière parce qu'ils sont toujours sur des tarifs autrichiens ici. Après un sandwich servi sans le moindre sourire, nous traversons forêts, champs et petits villages sans réel intérêt. L'architecture germanique est toujours présente et nous ne sommes pas vraiment dépaysés. Le seul avantage, c'est que j'ai fait 450 km et je n'ai toujours pas atteint la moitié du réservoir. Peut-être n'aurais-je pas à remettre d'essence ce jour. Voilà, une frontière de plus à notre actif. Puisque là, juste derrière nous, se trouve la frontière entre la Slovénie et la Croatie. Allez, nouvelle détérioration de matériel dans un autre pays. Regarde, la grille elle est déjà là, la prison est pas loin. C'est quoi de la détérioration? C'est de l'embellissement, c'est ça? On marque notre passage. T'as marqué ton passage depuis le début, t'arrêtes pas de pisser partout. Putain, arrêtez quel. Ah merde, on voit pas au feu. Oh là, merde. Bah ouais, c'est malin hein. Non. Allez, mets-le au-dessus là. Mais au-dessus! En haut! Putain, ouais, voilà, personne n'y ira là. C'est venir rechercher, voilà. Petit. Allez. Petit pot-au-feu. 80 petits kilomètres plus tard, nous atteignons à nouveau une nouvelle frontière avec la Hongrie. Oh, y a rien, la frontière est pas ouf quoi. Ah donc la frontière est pas ouf, on s'en va, voilà, c'est ça? Bah, c'est moche. Il n'y a aucune frontière de ouf. Ouais. C'est ce qu'on a fait là. Ah bah, entre l'Autriche hein. et là, en fait t'as vu ce qu'il y a de plus beau en Europe et d'un seul coup... Là c'est... Regarde les voitures, les maisons, c'est délabré. Oh la vache, regarde ça, travail d'équipe. Et ouais, bim! Pot-au-feu. Pot-au-feu approved. Et bam! 700 km avec le plein. En gros, elle aime pas l'autoroute, mais une fois qu'elle est sur des départementales, elle fait le job. Parce que là, honnêtement, je crois que sur l'autoroute, je dois pas dépasser les 400 km sans pousser à l'excès l'éco-conduite. Hein. Vraiment, j'ai juste roulé normalement.
et elle passe quand même les 700 km. Donc je pense qu'il y a moyen de faire 750 voire 800 km avec, à condition de rouler en départemental, ce qui est pas mal. Voilà, ça c'est une vraie matinée. Voilà, on va regarder à la ligne d'échappement de la Dacia. Parce que regardez, elle est en train de se promener. Voilà. Si elle tient, c'est uniquement parce qu'elle est posée sur la ligne de frein arrière. Nicolas, tu peux soulever un peu l'arrière s'il te plaît. C'est un magasin de pièces. Ouais. Ouais, bon, On va trouver ça, c'est pas, on n'est pas dans. Ah, ça c'est du standard, hein, des trucs Oui, comme ça. oui, puis en plus, ça c'est un machin tracteur pour nous. Pas... Par contre, je pense qu'il a l'âge à Mathieu. Ouais, ouais. il est vieux. 50 ans. Déjà aller trouver un collier. Et puis je pense qu'on va se limiter à 7h, 8h maximum. Au moins essayer d'atteindre la frontière roumaine. Ça serait déjà quelque chose. J'ai fait une journée hier sans mettre le plein, c'est un miracle. Ah non, enfin, on commence cette journée en foutant le plein. Ouais. Mais j'ai eu un peu de répit. Sébastien a fait la conversion, ce qui fait 1,46€ du litre. 1,46€ du litre. Ce qui n'est pas déconnant par rapport à la France. Alors quand on a traversé la Slovénie, il était déjà à 1,45€, 1,46€. Pareil en Croatie. Et par contre, en Allemagne, on était plutôt à 1,80€, quelque chose comme ça, voire 2 euros en avec autoroute. Nico, hier, on a vu du diesel à 1,36. Ouais, je l'ai vu aussi. C'est pas que j'ai vu, c'est 1,36. Ouais, je me suis dit, c'est bizarre, il était plus cher partout que l'essence. Et là, on arrive, il était moins Et cher. on a fait plein de stations avant. Ouais, on a fait 200 en avant. Ouais, je me suis dit, il doit faire la gueule pour 10 centimes. Moi, j'étais fou pour 10 centimes. Ouais. Si j'avais dû intituler cet épisode, j'aurais dit « Dieu que la route est longue ». Bien que notre motivation soit sans faille, la fatigue se cumule et notre joie de vivre s'amenuise au gré des kilomètres avalés et à venir. Pour apporter un peu de dopamine à notre cerveau, nous lui accordons une fois de plus un repas léger, sain et équilibré. Regarde ça, regarde s'il est pas heureux ce mec-là, gars. Allez, bon appétit, bon appétit. On l'appelle tasse. Bon le porc. La digestion se fera carreaux ouverts par 30 degrés jusqu'à ce que nous trouvions un magasin de pièces auto pour acheter le collier qui pose problème à mon échappement. Hors de question de me glisser sous la voiture. Je ne veux pas rendre mon repas encore en digestion. Je vais manquer d'argent à cause du carburant, alors autant tout de suite entrer en mode survie. Lorsque nous avons repris la route, il n'y avait tellement rien à voir et donc à raconter, qu'on s'est dit que jacter sur la caisse de l'autre serait un bon moyen de rompre l'ennui. Et voici un petit peu ce qu'il s'est dit. Si je devais trouver un avantage à l'Audi 80, alors je vais essayer de me remettre un petit peu dans le contexte des années 90. Audi a toujours eu quelque chose d'assez statutaire par rapport à sa marque, hein, les 4 anneaux. La finition allemande, la robustesse, la qualité de finition. Et quelque part, ça représente quand même une berline assez conséquente par son volume, qui présente, on va dire, par rapport à ces années-là, un certain niveau d'option et un confort qui est quand même non négligeable. Ouais, je dirais que c'est ça. Je la définirais comme statutaire et confortable. Voilà. L'avantage de la Dacia, c'est qu'elle est pas chère. Elle est pas chère, elle est fiable. Ça, faut pas le dire à son propriétaire. Quand je la regarde, en fait, elle me rappelle un putain de bateau. Elle est énorme dans sa longueur, je la trouve démesurée. Alors bien sûr, il y a des véhicules qui sont plus impressionnants que ça, mais quand je la compare aujourd'hui à la Dacia, elle fait toute petite à côté. Donc ouais, je dirais ça, massive. Elle est très moche. Elle est pas forcément très confortable non plus. Mais ouais, sinon c'est une brique. C'est pas très joli. Si je devais lui trouver un défaut, j'aurais tendance à dire étagement de pointe. Et bien malgré le turbo, la voiture, on sent qu'elle n'est pas du tout faite pour ces petits tracés sinueux, mais que c'est une berline parfaitement adaptée à la départementale pour offrir du confort ou encore de l'autoroute et puis planer sur de longues lignes droites planes. Donc je lui enlèverai peut-être son aspect polyvalence, parce que vraiment sur le sinueux, je l'ai trouvé médiocre, entre guillemets. Je pense que ce échappement va pas tenir le coup. Sinon non, je pense pas qu'il y ait de panne particulière sur la Dacia.
C'est une bonne bagnole, ça. Mais là, il a réussi à faire un plein quand même. 750 bornes avec le plein, c'est pas mal. Surtout pour un essence. Qui a... avec 42 litres. C'est pas énorme. Si vous l'écoutez, en gros, Audi, il n'y a rien de mieux. Son Audi 80, elle va traverser le monde. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Elle a montré quand même quelques signes de fatigue quand on a attaqué les montées en Autriche. Je penserais à un joint de culasse. Un joint de culasse. Ce road trip vous ramène-t-il un souvenir quelconque automobile? Des années garage chez Renault, quand on vendait cette Dacia Logan neuve. Et mine de rien, c'est une simplicité folle. C'est de la tôle simple, hein, franchement. Même le pare-brise et la lunette arrière sont plats. Ça va très bien à découper, ça va très bien à pouler. La carrosserie, ça fait vraiment des formes, c'est pas des formes compliquées. Donc même à redresser, ça va tout seul. Non, on reste dans tout ce qu'a fait Renault, tout ce qui est fiabilisé de chez Renault. Une bonne bagnole. Mais devant Mathieu, on dirait que c'est une merguez. Donc ça fera rager. Ça me ramène à des souvenirs d'enfance. Vous savez, quand vous montez dans un véhicule, que vous partez en vacances avec vos parents. Alors moi, je vais avoir 40 ans bientôt. Et je me souviens quand j'avais 10 ans, donc c'était déjà 95-96, on montait dans la Renault 9 et on filait direction les plages du Nord. Et je me souviens que mon père conduisait, ma mère était passagère et j'étais assis avec mes deux frères sur la banquette arrière. Et on avait l'impression que le trajet durait une éternité. Il y avait peut-être 320 km à faire. Et au final, on avait l'impression de traverser la Terre entière. Et c'est un peu ces sensations que je retrouve dans la Dacia avec un confort minimaliste. Pas de climatisation, obligé d'ouvrir les carreaux, d'entendre le bruit du vent, etc. Et ça ramène clairement à ces souvenirs d'une époque révolue. Ensuite, je pourrais faire un parallèle sur une autre aventure qu'on a vécue, deux autres aventures qu'on a vécues, puisque des road trips, on en a déjà fait. Alors, on n'avait pas encore monté cette chaîne YouTube, mais on a parcouru l'Écosse, on a traversé l'Angleterre, on a parcouru l'Écosse avec une Honda S2000, la mienne, la Porsche 996 de Dédé à l'époque, et puis il y avait Gilles avec son Opel Astra H OPC. On était tous les trois Ah non, il y avait aussi Seb avec sa BM-M3 E46 d'une couleur bleu Laguna Seca, flashy. Et voilà, on avait fait un excellent road trip. Et puis on a aussi fait ça, un petit voyage aux États-Unis où on avait loué une Dodge Charger et une Chevrolet Camaro. Et donc elle faisait 350 chevaux. Et pour la Camaro, elle faisait, je crois, 450 ou 480 chevaux. Donc voilà, des véhicules massifs avec des moteurs massifs typés américains. C'était pas la même typologie de véhicule que ce qu'on est en train de faire là, évidemment, mais voilà, pour les routes et les longues lignes droites américaines, je trouvais que c'était parfaitement adapté. Et voilà, on avait taillé la route et là on recommence encore une fois, mais cette fois à travers l'Europe. Et voilà, pour atteindre un tout autre objectif avec des véhicules d'un tout autre budget. Et pour être honnête, l'argent fait pas le bonheur, c'est une vérité, parce que aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, je le vis tout aussi bien que dans un véhicule prestigieux. Enfin, je n'ai jamais eu de véhicule prestigieux, mais entre guillemets, si je peux dire, un véhicule qui est d'une toute autre gamme, avec de la sportivité, etc. Et en fait, voilà, ça remplace pas les meilleurs moments que vous vivez avec des copains et l'aventure. Donc voilà, qu'importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse, c'est ce qui compte. Et voilà, nous sommes arrivés tout juste à la frontière roumaine après 5 jours de route, 2500 km parcourus à travers des routes sinueuses, des départementales, etc.
très peu d'autoroutes, sauf pour aller à Stuttgart. Les voitures sont toujours en ordre de roulage. Alors, petite retouche sur l'échappement pour la Dacia, mais rien de bien méchant, juste un collier. Mais en tout cas, on a atteint notre première grosse étape dans ce road trip, qui est de passer la frontière roumaine. Elle se trouve derrière nous, encore une fois, il ne nous reste qu'à la passer. Et ensuite, on va filer jusqu'à la Transfagarasan. Alors, tout ne va pas se terminer aujourd'hui, parce qu'on a encore un bon paquet de kilomètres à absorber. Mais en tout cas, voilà, ça vient marquer le coup. Et voilà la frontière roumaine. Visiblement, les douaniers sont pas vraiment concernés par les contrôles. Donc, je dois dire que ça s'est fait naturellement, comme si on passait la Belgique pour nous, alors qu'on est frontalier à 5 km. Hein. Donc, pas vraiment de surprise, pas de contrôle de papier, pas de contrôle de marchandises ou autre. Donc, la belle vie du douanier, entre guillemets. Donc, ça y est. Nous sommes finalement sur les terres roumaines. La Dacia est entrée chez elle. On oscille entre maisons détruites, construction récente pour des infrastructures commerciales et en même temps des vieux bâtiments de résidences habitations. Donc c'est un peu étonnant, on mélange vraiment ancien et récent. Et bien voilà, on vient d'arriver à l'appartement et juste derrière concert de rock. Bon, vous verrez peut-être pas grand chose, mais en tout cas on les entend, ça résonne dans tout le quartier. Et allez maintenant direction l'appartement. Ouais, vous allez voir, à 67 € pour 3, ça vaut pas le coup de se faire chier à prendre, on va dire, un camping alors qu'on pouvait dormir dans le confort. Donc évidemment la salle de bain, etc. La petite table avec tout le matos qui va bien. Là, ici, le petit coin cuisine, salon. Et en plus les chambres. Voilà. Et une autre salle de bain. Ici, avec une baignoire. Grand confort pour pas cher vis-à-vis de ce road trip. Bonne affaire aujourd'hui. Tout en communication sur WhatsApp. Et voilà, 2 digicodes et on a accès à l'appartement. Regarde, il va sortir sa fourchette et son couteau, regarde, il va nous torpiller le plat. Alors là, vous voyez le petit plateau de charcuterie, c'est 500 grammes pour 7 €. Hop, la pelleteuse, sa tartine, regarde. Bouche. C'est vrai que c'est fort. Toi, on n'a pas trop épicé en plus. Alors attends, Si, je vais en prendre un morceau. J'y vais avec les doigts. Ça, c'est pour ma femme. Elle sait à quel point j'adore les trucs épicés. Ah ouais. Tu vas être servi. Non, bah attends. Oh, franchement, c'est un fort. Non, il monte vite, c'est mauvais signe pour la suite. Ouais. Oh putain. Il est généreux. Ouais, pas mal. Hein. Attends, on va l'adoucir avec un peu de feta. Ça serait pas un doux. Hein. Moi, j'ai un peu de gras. La soirée se termine ainsi sur une note à 13 € par tête pour 2 cocktails, une planche et un plat de pâtes. Bah franchement, c'était pas désagréable. Là aujourd'hui c'est le jour J, on est censé atteindre la Transfagarasan normalement en milieu d'après-midi. Donc ça sera le début de l'ascension. Donc je pense qu'on va faire la nuit là-bas, histoire de profiter au max du paysage. Et puis bah voilà, on sort des appartements qu'on avait réservés pour cette nuit. Il fait pas de mal de dormir dans un lit, honnêtement on dort pas mal dans nos véhicules, mais je dois dire que c'est un peu plus reposant quand même dans une vraie chambre, d'avoir des sanitaires à disposition personnelle. On attend de voir la montagne pour commencer à vibrer sur ce poteau trip. Alors là il croyait qu'il allait faire ça hors de notre vue, mais évidemment ça ne passe pas inaperçu. Allez, montre-nous un peu ce que tu vas pêcher dans ce joli bocal. Allez, il paraît bien noir déjà au premier abord. Je pense que c'est le refroidisseur d'huile. Pas étanche dans l'histoire là. Ah ouais, il y a un truc qui est pas étanche, c'est clair. Quand lui il remonte là-dedans.
Ah, ça va mieux. Ouais, comme de l'eau. Hein. Ouais, ça y est, il y a de l'eau. C'est pas une mayonnaise. Il y a de l'eau. Non. Putain, juste avant, il nous a sorti une mare de pétrole collée. C'est pas vrai. Putain, digne d'un paquebot échoué. Bon, en fait, ça représente bien un peu son paquebot et en train de finir de s'échouer là sur le rocher de la Roumanie. Là, je pense qu'hémorragie, elle est pas prédéterminée. Voilà, là, il y a une injection directe d'huile dans le bocal de liquide de refroidissement, donc ça n'est que le début là. Putain, hier, on pariait sur le joint de cucu. Hein. Joint de cucu. Ah ouais, On en avait déjà parlé. Ouais. Hier, je dormais, joint de cucu. C'est la pêche au pétrole. Du liquide, c'est bon. On remet un peu de lemon. Allez hop, tout ça c'est très écologique. Et est-ce que la chaîne pot-de-feu prend en charge les réparations mécaniques? frais? Les frais? Non, pas du tout. Ça, c'était inclus dans le budget. Okay, il fallait réfléchir. Ta gueule. Ouais. C'est ça. Ah, moi, regarde là, une crotte. La flotte. Je doute d'être rémunéré un jour et je doute de pouvoir te payer quoi que ce soit. C'est dans ton cul, Hugo. Voilà, exactement. Allez, et cette fois c'est de l'huile. Allez, vas-y. C'est niveau. Ça fait bien ça. Nous sommes tous orientés par quelque chose. Certains chanceux y voient comme une lumière qui les guiderait au travers un tunnel ou un épais brouillard pour accomplir leur destinée. Pour d'autres, cela semble parfois bien plus flou et prendre du recul à travers le temps est sûrement nécessaire pour que ça finisse par s'imposer à eux. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, de ce que vous aimez, de ce qui vous fait vibrer, vous passionne et encore moins si vous avez trouvé votre voie, mais en ce qui me concerne, ça a toujours été une évidence. Ça m'a toujours accompagné et pourtant, je ne le reconnais qu'aujourd'hui après presque 40 ans. Conduire a toujours été plus fort que tout. À chaque fois que la vie semblait essayer de me détourner de ma lumière, ça ne faisait que renforcer la sensation de vide. J'étais comme orphelin de la seule chose pour laquelle j'étais prêt à tout donner, dans l'unique but de m'arracher à un destin qui semblait tout tracé si je m'étais contenté d'écouter ceux qui me regardaient de haut. Je réalise que ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui dans ma vie personnelle et professionnelle, je l'ai accompli grâce au moteur que représente cette passion et qui m'a été inculqué à ma plus tendre enfance. À défaut d'être né riche sur le plan financier, je suis né de valeur. La notion d'effort m'a été transmise comme un challenge dans lequel il faut pousser plus que les autres, parfois ou souvent, avec moins de moyens, mais toujours en essayant de faire mieux, et si ça n'était pas suffisant pour faire la différence, recommencer, encore et encore jusqu'à réussir. Apprendre à accepter la défaite non pas comme un affront, mais comme une chance d'apprendre. Forcer le respect sans avoir à écraser les autres tout en renforçant sa détermination. Ce n'est peut-être pas la méthode la plus simple et encore moins la plus rapide pour atteindre son but, mais c'est sûrement la plus sûre. Elle vous assoit progressivement avec l'expérience acquise pour donner le meilleur de ce que vous êtes au moment où c'est nécessaire. La question qui s'impose à moi aujourd'hui étant la suivante: jusqu'à quel point désirons-nous réaliser quelque chose et que sommes-nous prêts à y donner pour y arriver? Aujourd'hui je suis ici, mais demain tout sera différent. Et je dois remercier mon père pour ce cadeau. Sur ces belles paroles, il est maintenant l'heure de rallier notre objectif et nous sommes dans la dernière ligne droite. Voici enfin ce pourquoi nous avons monté cette aventure. Cette montagne que vous voyez, nous allons physiquement la gravir aujourd'hui. Quand j'y réfléchis, parler de cette aventure comme d'une simple ascension serait réducteur car en effet, l'ascension, la vraie, a démarré il y a maintenant plus d'1 an. Tout a commencé avec la construction d'un projet qui se voulait des plus humbles, avec l'achat d'une voiture à 650 € dont le destin était des plus funestes. Une promesse comme pour rire faite sur un coin de table avec le rêve d'une aventure entre copains. S'en est suivi une restauration avec une équipe d'élèves des plus motivés qui m'a fait prendre un coup de vieux,
mais qui m'a tout de même rappelé la notion de devoir avec l'expérience. Celle de l'accompagnement pour les guider vers la meilleure voie possible en essayant de les inspirer. Pour ce faire, la voiture et moi-même nous sommes transcendés pour donner ce que nous avions en réserve dans l'unique but de faire valoir le travail accompli par ceux qui se sont donnés pour la rénover et la perfectionner. Après cette épreuve, je savais que rien n'arrêterait cette voiture et qu'elle me transporterait jusqu'à bon port. Nicolas, t'imagines? C'est cette route derrière sur laquelle Top Gear est passé il y a des années maintenant. Ouais. On s'apprête désormais à la gravir et à passer sur leur trace, effectivement. D'ici, ça fait une sacrée vallée quand même. Hein. Ouais. Regarde-moi un peu cette vue là. Tiens, viens là. Au centre, là. Regarde, voilà notre lémurien préféré, regarde. Lui, il guette, t'inquiète, il guette. Mais toi là, regarde la fraîcheur qui remonte là. Oui, là il y a le petit courant d'air effectivement qui remonte la vallée là. Ça vient de la cascade. Non non, les Muriens, regarde. C'est le timon. T'as la gueule d'un yodeler donc tu peux y aller quoi. C'est la tête d'un yodeler? Ouais. Bah il te manque plus que la petite salopette là. Vert, là avec la plume. Holgert van den Sar là. Bon allez messieurs, il est l'heure de mettre un terme à ce road trip. On se rejoint là-haut? Allez. On attend que les voitures les plus encombrantes passent et puis on essaye de se trouver un créneau? Bah les motos, ça peut être pas mal. Ouais non, les motos ils vont se traîner la bite hein, quand tu vois les bébères qu'il y a là-dessus. Ouais. Ça y est, non mais ils ont déjà du mal à toucher par terre, tu vois qu'ils ne savent pas manipuler. Il veut quand être le plus rapide. Non, non, c'est juste que bon. On met ta voiture en travers là, bloc. Ok, on va y aller. Il est difficile de réaliser quelque chose à l'instant où nous sommes en train de le vivre. C'est en général après coup, lorsque l'adrénaline est retombée, que nous prenons pleinement la mesure de ce que nous avons accompli. Alors que nous sommes au volant de nos bolides à moins de 1000 €, nous affrontons un des sommets les plus célèbres au monde. Je suis partagé entre la nostalgie et l'excitation. En effet, atteindre ce sommet signera la fin de cette incroyable aventure tout en validant l'objectif que nous nous étions fixés. Je devrais être heureux, mais je n'ai jamais aimé tourner les pages. Néanmoins, je suis un réaliste. Rien n'est éternel, et pour accéder à un nouveau cycle, l'existant doit impérativement s'achever. Je ne sais pas si je revivrai un jour ce type d'aventure, car il est difficile d'aligner les planètes pour le rendre accessible et réalisable. Avoir une boule de cristal permettrait de dissiper les doutes quant à ce que nous réserve l'avenir, mais qui serait assez fou pour oser regarder à travers ? S'il y a bien une chose qui fait battre mon cœur, c'est l'inconnu et l'aventure. J'aime à croire que l'avenir nous réserve de belles surprises, et c'est dans cet état d'esprit que j'attaque cette dernière ascension. Avoir une idée, c'est une chose, mais la mettre en œuvre en est une autre. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien de ma femme, des amis qui m'entourent et de tous ceux qui ont contribué à ce projet de près ou de loin. Merci au lycée, aux élèves pour leur travail, merci à Deal Autopièces pour son soutien dans la restauration grâce à la fourniture de pièces et à RWS Stickers pour les autocollants qui ont participé au style de cette voiture. Nous étions le moteur, vous étiez le carburant. Aujourd'hui, je suis reconnaissant. Il est dit qu'on a les amis qu'on mérite. Les miens me poussent à continuer à faire évoluer cette chaîne parce qu'ils croient en notre passion. Bien entendu, je ne vous oublie pas. Merci à vous qui nous suivez.
nous, on est quand même arrivé au point culminant du road trip. On avait dit qu'on ferait un road trip, qu'on l'amènerait sur les sommets et le toit de la Roumanie. On a tenu notre promesse. On avait dit qu'on le ferait avec des voitures à moins de 1000 € pour ajouter un petit peu plus de difficulté. 1000 € maximum. Ouais, pour prouver quelque part qu'il était tout à fait réalisable d'utiliser des véhicules, même anciens, mais si entretenus, pour aller faire de la route. Et je pense que c'est une vraie bonne démonstration, parce que là, mine de rien, les routes qu'on a empruntées, hier, elles étaient quand même assez exigeantes, notamment le passage de l'Autriche. Et puis, voilà, la Roumanie, c'est pareil, les routes étaient un peu défoncées. Et pour autant, on est là aujourd'hui avec ces véhicules. On a atteint notre objectif. Je suis pas peu fier d'être arrivé jusqu'ici, parce que comme je disais, c'est toujours quelque chose d'annoncer, de dire on va faire quelque chose, mais de s'y tenir, de le réaliser, c'est vraiment un tout autre Puis là, c'est quand même un projet conséquent. Hein. Et voilà, là, c'est un projet qu'on a monté en un claquement de doigts sur une idée. Par contre, voilà, il a fallu un petit peu de préparation quand même pour pouvoir rendre ça réalisable. On regrette que tous les copains n'aient pas pu participer parce qu'on était 7 au départ. Finalement, à 3, c'est ce que je disais, c'était quand même pas mal. Parce que si on avait été 7 pour s'arrêter, pour la prendre des logistique, c'est vidéos, plus la même. Hein. Ouais, la logistique n'aurait pas été la même, comme tu dis. Et donc, ça aurait été relativement complexe. Quoi qu'il en soit, heureux d'être arrivé jusqu'ici parce que, encore une fois, c'est un aboutissement. C'est un projet monté, un projet réalisé. Donc, c'est toujours compliqué de se dire, on ferait bien ci, on ferait bien ça. Et puis, finalement, de jamais mettre les pieds dans le plat et de réaliser ses rêves et ses objectifs. Moi, j'aime bien mettre à exécution ce que je dis que je vais faire. Et voilà, c'est une case en plus de cocher sur mes choses de fête. Et je suis content de l'avoir fait avec vous parce qu'on a passé de sacrés bons moments, entre guillemets, sur ces 10 jours de route. Enfin, là, on est au 6e jour, mais on a encore on a fait une bonne la route du retour à faire. On a bien rigolé. Hein. Mais ouais, il y a eu des bonnes marades. On s'est bien fendu la gueule dans les enfilades d'Autriche aussi. On s'est bien fendu la gueule au Nürburgring également. On s'est fait peur aussi. Ouais, on s'est fait peur. Donc ça va laisser quelques souvenirs mémorables. Et puis avec la vidéo, voilà, on pourra toujours retrouver tout ça derrière et dire qu'on l'aura fait, prouver que ce genre de véhicule est indestructible. La Dacia est arrivée au bout. Il ne reste plus qu'à la ramener à la maison. Donc voilà, on vous quitte sur cette triste nouvelle. Nous avons réussi notre pari. La fin du road trip. Nous sommes arrivés sur le sommet de la Transfagarasan. Et écoutez, merci de nous avoir suivis. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous mettre, à vous abonner sur cette chaîne, à mettre un petit pouce, un petit like, un commentaire. Comme je le dis à chaque fois, c'est toujours gratifiant, ça permet de faire vivre la chaîne. Et puis, ça nous donne aussi l'envie de nous dépasser pour créer un peu plus de contenu. On aurait aimé vous partager plus d'images, mais à 3, en conduisant, etc., on peut pas faire plus. C'est vraiment le maximum de ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, on y a mis du cœur à l'ouvrage. Et comme vous le voyez, on y est arrivé. On se reverra peut-être une prochaine fois. Ouais. Et du coup, c'est où le prochain? Japon. On dit ça le Japon. Moi, j'y serai. Le Japon, j'y retourne normalement début octobre. Mais l'idée, ça serait de créer quelque chose. Nicolas, il est chaud au Japon aussi, je pense. Ouais. Et il y a le Alex, je vais en parler. Ouais. Bon, ça se fera bien plus tard. Ça s'organise autrement. Ça, tu pourras le mettre dans ta prochaine vidéo du Japon. Exactement. Tiens, on en a parlé en Roumanie. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt et merci de nous avoir suivis.